8h33, vous suivez Matin Manitobain ici en direct du studio de Lise Lécuyer. Maintenant, on commence notre chronique avec le magazine Le Nénuphar avec Jacinthe Blais. Bonjour Jacinthe, comment ça va? Ah bien, bonjour Leslie, ça va très bien. Vous-même? Super, c'est l'été, donc ça va, on se plaint pas. On parle de nouveau chaque 5 du mois, vous sortez de nouveaux articles, de nouvelles chroniques, etc. Et on a du nouveau sous la main. On va commencer déjà avec Étienne Gaboury. Mais oui, on a eu la chance d'avoir une architecte qui nous avait fait un début de chronique il y a déjà, ma foi, 4 ans. C'était en 2021. Elle avait fait une série sur les perles, si on veut, architecturales de Winnipeg. Ça s'appelait une balade architecturale à Winnipeg. Mais après 3 mois, et ces articles étaient absolument très descriptifs de ce qui existe chez nous. Elle nous avait parlé de l'hôtel de ville de Saint-Boniface, de le magazine La Bédition. Et ça, c'était juste avant qu'on ferme le magasin et aussi elle nous avait parlé des abris du sentier de glace, de sentier à la fourche. Mm-hmm. Mais après 3 mois, Iman a dû cesser parce que c'était trop. Elle cherchait un emploi, elle avait sa famille à s'occuper, mais elle avait bien promis de revenir et elle n'a pas manqué à sa promesse. Et elle nous est revenue avec une série d'articles qu'elle va faire, dont le premier ce mois-ci, sur qu'est-ce que Étienne Gaboury a laissé dans le paysage winnipégois de ses œuvres qui allient, je dirais, la modernité avec quasiment l'immortalité ou la mémoire de notre francophonie. Ce sont des œuvres. Il commence. Il faut aller le lire. On en a plusieurs déjà de présentés dans cet article-ci. Si on va voir rapidement. Donc, avez-vous eu le temps de jeter un coup d'œil? Oui, j'ai jeté un coup d'œil. Moi, je me pose la question de savoir pourquoi le choix s'est porté sur Étienne Gaboury, parce qu'il y en a plein dans la communauté qui ont laissé leur marque, mine de rien. Pourquoi Étienne? Bien, je pense que c'est parce que c'est un architecte visionnaire. Peut-être aussi parce que c'était un francophone. Peut-être parce que il a mêlé l'harmonie de ses œuvres avec notre paysage et son parcours était très inspirant. Alors, elle nous présente ce mois-ci la cathédrale de Saint-Boniface, l'église du Précieux Sang, l'accueil colombien, le centre étudiant de l'Université de Saint-Boniface, la monnaie royale canadienne, l'esplanade réelle, le centre culturel franco-manitobain et c'est simple. Vraiment, il va en avoir d'autres et j'ai bien hâte de voir la suite. Je suis toujours, moi aussi, aux aguets de ce que mes chroniqueurs, nos chroniqueurs nous apportent. Ouais. Et oui. Moi, je pense que c'est bien choisi quand même. C'est bien choisi quand même parce que moi, quand je passe dans le quartier et que je vois l'église, le top là qui est comme un chapeau de, je sais pas, dans un film de Harry Potter et tout ça, je me dis waouh, ça a pris vraiment une tête bien pleine et bien faite pour imaginer ce concept là quand même, hein, mine de rien. Et c'est ça, Étienne Gaboury a sculpté le visage de la ville. Mm-hmm. On va aller avec le deuxième, on parle de ciné-mental. Généralement, quand c'est l'été, on entend beaucoup ciné-mental un peu partout dans la ville, dans la communauté surtout. Et vous avez cette présentation à ciné-mental en quelques pierres. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Oui, bien on a, comme dans toute notre série Quelques pierres angulaires de la francophonie manitobaine, on a interviewé des personnes clés de l'organisme et j'en ai appris sur Ciné-Mental, c'est incroyable. Merci. D'abord, quand ça a commencé, quels sont les programmes? Ils ont le programme scolaire qui est superbement enrichissant pour les élèves où pour des coûts modiques, on va permettre aux élèves de prendre contact avec le 7e art. On va aussi rembourser les frais de transport. On va
Donc ça, c'est pas dédaigné, mais ils ont aussi ce qui s'appelle Cinéma sous les étoiles, qui et je pense que ça court en ce moment et ça va jusqu'au 28 août. Alors il faut pas le manquer. Alors qu'est-ce que c'est que cinéma? Ben c'est un événement qui est gratuit, qui se passe dans les ruines de la cathédrale. C'est présenté en collaboration avec le CEDEM, c'est l'Alliance française du Manitoba, Freeze Frame. Et puis, c'est ça, on peut aller voir. On a les liens dans l'article pour aller voir le programme, puis pour probablement se procurer des billets. Alors, tout est là. On parle aussi de la compétition court-métrage et qui va avoir lieu qui est déjà entamé, ou est-ce qu'on va présenter au mois d'octobre les résultats des choix qui ont été faits par un jury. C'est vrai. Et aussi on parle du partenariat avec d'autres organismes comme le Festival africain du film, comme le Festival des films juifs, Real Pride, tu sais, donc c'est cinémentaire, je pensais, je me regrette finalement d'avoir attendu si longtemps avant de le présenter. Je pense que c'est notre 12-10. On est rendu à près de 20 organismes présentés dans cette chronique-là, et c'est pas le moindre. Il est jamais trop tard pour commencer, donc c'est bienvenu. J'ai vu hier quand je parcourais le magazine, j'ai vu un article où enfin c'est pas un article mais on parle sport, et moi franchement je suis vraiment dans le sport, et quand j'ai vu ça je me suis dit ok, qu'est-ce que vous savez au sujet des sports au Manitoba? Ça c'est vraiment une bonne question, hein. C'est vraiment un bon petit questionnaire quand même, je trouve. D'où est venue l'idée des sports au Manitoba? J'avoue que on se creuse la tête au Nénuphar pour offrir des sujets. Écoute, il y a un prix à la fin de ce jeu questionnaire-là, hein. Il y a un prix important. Et aussi, c'est pour s'amuser. On m'a toujours dit on savait que les gens aiment être interrogés sur leurs connaissances. On a fait une première version sur le Manitoba, son histoire. Et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui ont réussi à répondre sur l'histoire du Manitoba, ou en fait qui ont réussi à avoir des questions, les 10 réponses, les 10 bonnes réponses. Ensuite, s'est essayé avec les métis, la culture métisse. Encore là, il y en a eu quelques personnes qui ont ajouté leur nom pour le tirage final, mais pas énormément. Alors, j'ai dit peut-être que les Manitobains, ou même... En fait, parce que ce tirage-là, il faut savoir que c'est seulement pan-canadien. À cause des règlements des tirages, on ne pouvait pas offrir ce concours-là, si on veut, ou le tirage du prix, à des personnes en dehors du Canada. Donc, on était assujettis au règlement de tirage canadien. Et... ben, j'avoue que là, j'ai bien hâte de voir si les Manitobains vont pouvoir nous montrer à quel point ils connaissent les sports dans leur province. Non, mais ça montre qu'il y a quand même des lacunes. Et puis après, il y a beaucoup... le Canada est une terre d'immigration. Manitoba, pareillement. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ne connaissent pas ces sports-là, qui veulent connaître. Hein, donc, ça permettra aussi à ces personnes-là d'apprendre sur le sport. Il y a aussi des Canadiens qui sont nés ici, des personnes qui sont nées ici mais qui s'intéressent pas trop, ou bien qui ne connaissent pas vraiment. Donc, c'est une bonne opportunité de tester ses connaissances et puis voir qu'est-ce qui se passe si on connaît vraiment nos sports ici au Manitoba. Moi, je trouve ça vraiment génial. J'ai vu curling, hockey sur glace, il y a patinage artistique, il y a un peu de tout. J'ai vu l'équipe de l'université de Winnipeg, Manitoba, Brandon. Franchement, chapeau, j'adore, ouais. Et on parle des d'arts martiaux aussi, ou de sport japonais. Oui, et évidemment, il y a personne qui empêche le lecteur d'aller chercher les réponses avant de répondre. Ouais. Donc, c'est facile finalement. Mais ça permet d'en apprendre. Alors, j'invite tout le monde à aller faire ce petit jeu questionnaire-là. Mais moi, je vais tester tes connaissances pendant qu'on est là. Je vois une question ici qui dit quelle est la capacité approximative du stade IG Field. Il y a le domicile des Blue Bombers, donc il y a 5 000 places, 17 000 places, 33 000 places et 50 000 places. Il y en a combien?
Ben, c'est pas pour donner la réponse, franchement. Non, mais attends, je veux voir tes connaissances quand même. Moi, je connais la réponse. Ah ouais? Ok, si tu le dis. On va terminer avec... Je t'ai essayé, hein, tu m'as pas eu. Elle est bonne celle-là. Non, mais on va terminer avec 2 continents, même brûlure. Ça, c'est... J'ai vu son nom tout à l'heure, Aïssa Aïnas. Oui, Aïssa Aïna. Okay, Aïna, oui, ok. Et nous, Aïssa, j'adore son talent d'écrivain, d'abord. Il nous fait souvent vivre beaucoup d'émotions, mais dans ce cas-ci, il nous amène au cœur des incendies dévastateurs dans sa Kabylie natale. Et il fait un lien, je dirais, assez bouleversant avec nos feux de forêt récents et encore actuels aujourd'hui, qu'on connaît au Manitoba. Et il nous parle aussi de solidarité qui surgit, que ce soit en Kabylie ou au Manitoba. Ce sont des événements comme ça qui nous font ressortir le meilleur de notre humanité, je dirais. Mm-hmm. Ouais, c'est en ce moment les feux de forêt ici en ce moment, c'est tragique un tout petit peu, hein, mais bon. Le jeu avec Gosseline, ça continue? Le jeu avec? Le jeu que tu avais, il y avait un jeu sur que tu faisais en concours, je devrais dire. Attends. Ça, c'est le jeu questionnaire. Oui, c'est ça, exactement. C'est celui dont le thème ce mois-ci, ce sont les sports au Manitoba. Et autre chose dont on aimerait parler, c'est, on a parlé de cinéma-mental, on a parlé du jeu, de la Kabylie. On a aussi toujours un tirage qui a une question dans le courriel envoyé aux abonnés avec l'infolette. Et ça se trouve aussi, évidemment, dans le nénuphar. Oui. Alors ça continue. Mais en fait, tu fais bien de me poser la question, Leslie, parce que c'est le dernier livre qu'on a de Dolores Gosselin qui s'appelle L'esprit du canot. Alors, on en a fait tirer beaucoup depuis le début des livres de Dolores Gosselin, que ce soit Mes ancêtres m'ont raconté, Les femmes m'ont raconté, une courte pointe d'histoire. Et elle nous est revenue à un moment donné, elle nous a déposé je pense, 6 livres de L'esprit du canot. Et c'est le dernier, ce mois-ci. Alors, et la question de concours nous amène à un mot de la chronique Capsule linguistique de Guy Bertrand. Et c'est une expression qu'on voulait mettre en vedette parce qu'elle est tellement utilisée. On l'entend tout le temps à la radio, mal utilisée. Oui. Alors, on était très contents de pouvoir faire chercher la réponse et que les gens apprennent quelle est la vraie signification de au niveau de. OK? On dira pas au niveau du français. Parce que le français, il n'y a pas de hiérarchie. Est-ce que le français par rapport à l'arabe, par rapport à l'anglais, est-ce qu'il est plus haut, plus bas? Non. On peut pas dire au niveau du français. Alors, c'est pour ça qu'on ramène les gens à l'article, la capsule qui traitait de cette expression-là. Ouais. De cette locution-là, si on veut. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait comme ça, hein, et sans se rendre compte. Et puis vous êtes là pour nous ramener à l'ordre, pour nous rappeler qu'il faut bien utiliser la langue française et les mots. Et puis nous, on apprécie ça. Merci pour ton temps et merci à tous ceux qui sont derrière toute ton équipe, on devrait dire, à tous les chroniqueurs, tous ceux qui écrivent à des articles et tout ça. Et puis on vous souhaite beaucoup de succès comme d'habitude. Et puis nous, on prend plaisir à lire à ce que vous écrivez, tout le travail que vous faites. Merci. Et il faut savoir que le nénuphar est gratuit, que s'abonner, c'est gratuit. C'est vrai. Alors, il ne faut pas hésiter. Je t'en prie. Merci beaucoup. Bonne journée.